Allô, bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va, ok, c'est la grande forme, je vais très bien. Et ouais, on est confiné toujours. Paraît qu'il y aura une deuxième vague, ou il y a déjà une deuxième vague de Covid. Donc on reste à la maison, on est confiné, mais on bosse, on étudie, on travaille, ok. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo et je veux vous montrer une technique, une manière de pouvoir connaître vos résultats quand vous postulez pour des bourses d'études assez tôt. Il y a beaucoup de personnes, si vous partez dans ma messagerie, dans les commentaires sur mes vidéos YouTube ou bien sur Facebook, elles disent, tu ne sais pas si l'information par rapport à la bourse XY a été déjà donnée. Elles disent comment on fait pour savoir si l'information est disponible. Elles disent est-ce que les résultats sont disponibles pour la bourse. Des gens me posent tellement de questions par rapport aux résultats et ça make sense, ok, comme on dit en anglais, c'est un peu normal que on se pose ces questions là parce que quand on passe un concours, quand on compose pour un examen ou bien lorsque on attend les résultats d'une bourse, les gars, c'est le stress qui est là, c'est pas facile, ok, c'est compliqué parce que tu vis mais tu vis pas totalement, tu vois, il y a un truc qui manque quoi, une sensualité qui n'est pas là. Si le résultat est bon, tu es à l'aise, si le résultat n'est pas bon, il y a un truc qui manque. Du coup, le stress que vous avez, c'est le même stress que j'avais, c'est le même stress que j'ai ressenti quand j'ai composé pour mes bourses. Et même quand je suis arrivé au Japon, je vous ai dit, j'ai postulé encore, mais j'ai fait une demande d'extension de ma bourse, ok, pour du master pour aller au doctorat. Et il y avait toujours ce sentiment-là, tu es pressé de savoir le résultat de la bourse. Mais les gars aussi, ils ne sont pas pressés de nous donner ces résultats-là. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer deux petites techniques, ok, pour que vous-même, vous puissiez être rassuré, ok, si le résultat pour la sélection de la bourse que vous avez postulé est disponible ou pas. Donc je parle de toutes les bourses en général, ok, je parle des bourses au Canada, des bourses au Japon, des bourses en France, avec Campus France. Comment est-ce que vous pouvez vous débrouiller pour, ok, avoir des informations par rapport aux résultats, quand est-ce que ça sera disponible si c'est pas affiché, parce qu'il y a certaines bourses qui affichent, ok, c'est sur le calendrier de sélection, c'est tellement clair. Si vous prenez la bourse Chevening, la bourse du gouvernement anglais qu'on appelle Chevening, le calendrier est déjà là, c'est tranquille, tu sais que de là à là ils sont en train de faire telle chose, de là à là ils font telle chose et les résultats seront disponibles à cette période. Donc quand c'est clair comme ça passe dans la tête de tout le monde. Mais les bourses de gouvernement généralement, il y a un calendrier, mais il n'y a pas de date là-dessus. Ok, on vous donne les grandes lignes. On va faire ça d'ici à là, on fera ça. Mais on ne vous dit pas vraiment c'est quand que le résultat est disponible. Et donc, je comprends tout ce stress que vous avez par rapport à l'attente des résultats. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une ou deux petites techniques que vous pouvez utiliser, que j'ai utilisé moi-même et qui va vraiment vous permettre de connaître vos résultats. Mais ça sera tout à l'heure, ok, après mon jingle. Voilà, ok, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, on va commencer pour parler des techniques pour pouvoir vous débrouiller pour avoir vos résultats. Mais en attendant, rapidement, je vous montre, ok, donc sur le blog, vous pouvez vérifier. Je poste tous les jours, ok, on essaie chaque 2 jours de poster une ou deux nouvelles bourses d'études. Donc, prenez le temps, allez-y, vérifiez, c'est pour vous qu'on fait tout ça là. La bourse du Brésil qu'on a posté, les différentes bourses au Canada, les documents à fournir, whatever. Vous allez sur le blog elderojapon.com blog. Il y a plein de bourses là-bas. Donc bientôt, très bientôt, nous sommes en début août là. Du coup, je vais publier une nouvelle liste en vente, 1300 francs CFA, 2 euros par rapport aux bourses d'études disponibles de août et septembre. Donc j'ai déjà fait pour juillet et autres. Donc je vais continuer, je vais ajouter d'autres bourses. Donc vous aurez ce document là qui va devenir encore un peu plus grand. Ça va vous permettre de connaître toutes les bourses d'études disponibles. Ça sera là sur mon site internet à 1300 francs CFA. Vous pouvez l'acheter tranquillement. Ou bien vous pouvez faire les transferts et les dépôts en Afrique pour ceux qui n'ont pas les cartes de crédit. Bref, comment faire pour savoir que vos résultats sont sortis par rapport aux bourses? Première méthode, ce qu'il faut faire, c'est de partir à l'information de façon subtile. Ok, comment ça va se passer? Quand vous partez déposer vos dossiers pour postuler aux bourses d'études physiquement, c'est les bourses qui demandent d'envoyer les dossiers physiquement. Ok, quand vous partez déposer ces dossiers là, vous arrivez
et il se trouve qu'il y a d'autres candidats qui sont là comme vous, ok? Vous n'êtes pas des ennemis, vous n'êtes pas, vous êtes en compétition, mais vous n'êtes pas ennemis, ok? Donc ce que je vous conseille, c'est que quand vous arrivez, essayez de prendre le contact des autres candidats qui sont là comme vous. Même quand vous avez déposé vos dossiers, que vous partez faire le test écrit, ou bien les interviews, ou bien d'autres tests, quand vous arrivez là-bas, les autres candidats qui sont là, les autres personnes qui sont là, sont venus aussi chercher la bourse comme vous. Ce ne sont pas vos ennemis, donc prenez le WhatsApp, prenez le Facebook, essayez de garder un contact avec eux. Et comment ça va se passer? Après 2 semaines, si vous n'avez rien reçu, si vous n'avez pas eu de mail ou bien de coup de fil de l'ambassade ou bien de l'organisation qui s'occupe de la bourse, vous pouvez demander à la personne que vous avez rencontrée, ok, là-bas. C'est un candidat comme vous. Peut-être que c'est lui qui sera admis, il y aura l'information, mais peut-être que c'est vous qui êtes admis, vous aurez l'information. Mais en restant en contact comme ça, vous êtes deux, on va dire, électrons libres, vous ne connaissez pas, mais vous êtes retrouvés dans le centre pour la bourse. Donc gardez le contact. Imaginez que vous êtes 100, vous prenez 2 contacts, lui il prend 2 autres contacts, l'autre prend ces 2 autres contacts, ok. Donc du coup, vous avez un petit réseau. Souvent je vous appelle, ah Albert, c'est comment tu as eu ton résultat? Ah non, j'ai pas eu, mais il y a mon ami Junior qui m'a appelé. Apparemment, l'ambassade l'a appelé pour lui dire qu'il y a un document qui manquait. Ça veut dire qu'ils sont toujours en train de traiter les documents. Ok, les documents ne sont pas encore disponibles. Et s'ils ont appelé Junior, ça veut dire que Junior a probablement un bon dossier. Donc, on appelle pour qu'il complète un dossier qui manque. Mais on n'a pas encore dit à Junior s'il est sélectionné ou pas. Donc, Albert, moi j'ai Elder, j'appelle Albert. Albert a eu le contact avec Junior. Et entre nous, les candidats, là, on est informés. Et c'est la même chose partout. Quand vous partez, le concours de la fonction publique, moi mes premiers amis, quand j'ai commencé à travailler dans la fonction publique, c'est les gens que j'ai rencontrés en tant que candidat. Donc on était adversaires, ok. Ils venaient aussi pour passer le concours. Moi aussi je partais pour passer le concours. J'ai utilisé cette technique là, ok, parce que moi je suis vraiment talk active, open, ok. On est là, on se connaît pas, on ne sait pas où la relation va nous amener, mais on est rentré en contact. Et ces premières personnes, on s'est croisé sur le lieu du test, de l'examen, du concours, et après on est devenus collègues, on se connaît. C'est comme ça. Donc ça c'est une des méthodes que j'utilise très souvent. Quand je vais quelque part, même si c'est des compétitions, on n'est pas ennemis. Ok, donc prenez le contact des gens qui sont là-bas. D'abord, les premières personnes à prendre en contact, c'est 2 ou 3 numéros de toutes ces personnes, les candidats comme vous, qui sont dans la salle, qui sont venus composer, qui sont venus déposer les documents. Ça c'est numéro 1. Deuxièmement, c'est de prendre le contact avec les gens de l'ambassade. Mais ça c'est beaucoup plus compliqué, mais il y a une technique à côté. C'est compliqué mais c'est un peu simple. Les dossiers qui sont dans l'ambassade, pas forcément les big boss qui ont les vestes qui sont là-bas, même le vigile qui est devant, qui reçoit, ok, qui est à l'entrée, qui fait les sécurités, où vous signez dans le registre. Essayez d'être aimable avec ces personnes-là, essayez d'être gentil. Vous allez apporter des petits cadeaux, ok. Ils n'ont pas besoin d'être vos amis, mais c'est des personnes qui peuvent vous donner des informations. Ah, mon petit, merci, ok, pour le biscuit de la dernière fois, mais apparemment vos résultats sont sortis, hein, le boss vient d'accrocher ça sur le mur ici, tu vois. Ou bien, ah, j'ai entendu quelqu'un parler. Donc, c'est aller à l'information, mais de façon subtile. N'allez pas directement comme ça pour dire, ah, est-ce que l'information est sortie? Il ne faut pas vous donner. Soyez aimable, soyez gentil. Vous partez, vous voyez la même personne 2-3 fois. Vous faites la pause pendant que vous composez, vous prenez une pause de midi. Vous revenez avec une petite bouteille de coca, de Fanta. Vous lui donnez. Ça va le marquer dans l'esprit. Quand tu l'appelles, tu dis, ah, désolé le vieux, c'est moi. J'étais donné le coca la dernière fois, j'allais composer. Mais c'est comment? Tu ne sais pas si l'information est disponible. Même si ce n'est pas disponible la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, il va vous appeler lui-même dès que c'est disponible. Donc ça, c'est des petites techniques comme ça. Ça, c'est quand vous déposez vos dossiers de façon physique. Ok, vous avez imprimé dans l'enveloppe, vous déposez. Quand vous déposez en ligne, comment faire pour savoir que le résultat est sorti? C'est simple, ok. Il y a un email de renseignement qui est là. C'est pas admission@laval, admission@ quelque chose. Donc il faut envoyer un mail poliment. Bonjour monsieur, je suis candidat et j'ai postulé, cela fait 2 semaines que je n'ai pas eu mes résultats. Les gens sont ok, les gens sont normalement, ils vont vous répondre. S'ils ne sont pas débordés, ils vont vous répondre. On va finir par un dernier conseil qui est très important. Je le dis, je le répète et je le dis souvent à ceux que je coach, ok, qui me payent pour les coacher et tout. Il faut déposer vos dossiers pour les candidatures bourse d'études assez tôt. Il faut déposer vos dossiers 2 semaines avant la date de fermeture. Si vous déposez 10 jours avant, si vous déposez 5 jours avant, si vous déposez 2 jours avant, vous augmentez vos chances, okay, d'être éliminé.
vous augmentez vos chances d'être éliminé quand vous déposez vos dossiers tard. Plus vous êtes tard, plus vous êtes éliminable. Ok? Parce que ceux qui ont déposé avant vous, c'est beaucoup de dossiers qui sont là avant vous. Donc, ils ont pris le temps de regarder ces dossiers. Ils ont pris le temps de les sélectionner. Donc, quand vous venez déposer pour vous à 2 jours, 3 jours avant, ils sont fatigués de regarder tous ces dossiers-là déjà. Donc, on vous élimine même sans prêter attention. À moins que vous venez avec les 18 de moyenne, 19 de moyenne suivant, ou bien et place A+. C'est pas évident. Donc, je vous conseille, je le dis et je dis à tous ceux que je coach personnellement, si la bourse finit le 30 septembre, nous on dépose nos dossiers le 15 septembre. Parce qu'après le 15, tous les dossiers qui vont venir ne seront pas analysés comme les premiers dossiers. Les premiers dossiers qui sont arrivés, on a le temps, tu vois. Mettez-vous à la place de ces personnes qui analysent les dossiers là. Beaucoup de gens envoient le dossier et vous envoyez pour vous à 3 jours de la fin. Alors qu'on a déjà pris 2000 dossiers, 100 dossiers, 200 dossiers. Avant vous, on a trouvé les bons candidats. Même si vous êtes bon, vous augmentez vos chances de ne même pas qu'on regarde vos dossiers. Donc, pour éviter tout ça, déposez vos dossiers, ok, 2 semaines en avance. Moi, c'est ce que je fais, donc voilà pourquoi je vous conseille ça. Les derniers délais, c'est bon, mais c'est risqué, ok. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, les gars. Très très rapide, ok, dans la sensualité toujours. Le conseil, il y en a beaucoup. Ça vient, c'est en train de venir, mais j'ai pas envie de faire la vidéo longue. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo là. N'oubliez pas, abonnez-vous sur la chaîne LDR au Japon. Partagez à vos amis, vos petits frères bientôt qui auront le baccalauréat. Les résultats seront disponibles. Beaucoup vont chercher les bourses. Beaucoup vont se faire arnaquer parce que beaucoup n'ont pas partagé les informations que je vous donne par rapport aux bourses et par rapport aux arnaques. Bref, c'était tout pour moi. Prenez soin de vous. Paix de joie. Bye bye. Ciao. Big love. I love you. I love you. Hein? I love you. Je suis sérieux à ce niveau-là. Prenez soin de vous. Et puis, on se voit sur la page Facebook LDR au Japon. Et puis, sur le site internet ldrjapon.com. Bye bye. Bisous.